Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle semaine également, que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas imaginer à chaque fois que nous nous levons, nous nous mettons devant la caméra et on imagine tous ceux qui nous écoutent, partout où vous nous écoutez. Vous ne pouvez pas imaginer quelle est notre joie juste d'être là et qu'au travers de nous, que Dieu, comme on le disait le vendredi passé, que Dieu puisse au travers de cette émission apporter de la consolation pour ceux qui en ont besoin, apporter sa provision au quotidien. Alors, nous vous souhaitons encore une fois bienvenue dans cette dévotion et nous parlons justement d'apprendre à penser avec Dieu en termes de discipulat. Et ça prendra le temps que ça prendra d'apprendre à penser avec Dieu. Jérémie ne l'a pas fait à un moment donné. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 19 et 20? Il est dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Vous savez, donc c'est de la sagesse d'apprendre à penser avec Dieu. C'est de la sagesse, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Ça tombe sur, c'est juste le bon sens d'apprendre à penser avec Dieu. Vous savez, parce que déjà, comme on l'avait vu, le mot, oui, quand je pense à ma détresse, c'est-à-dire à l'affliction, à l'humiliation, à la calamité, à l'oppression qui s'abat sur ma vie, ben, mon âme est abattue. Mais Dieu de consolation est là. Il nous apporte la consolation afin de faire de nous des fils de consolation. Amen. Et nous sommes appelés aujourd'hui, chers amis, chers internautes, dans ce moment présent aujourd'hui, à avoir une vision de l'éternité afin que nous puissions regarder non seulement non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Amen. Parce que les invisibles sont éternels, mais les choses visibles sont passagères. Vous voyez? Et donc, Dieu nous amène plus loin. Et le deuxième mot que Jérémie va utiliser, au lieu d'apprendre à penser avec Dieu, d'être connecté avec Dieu, il sera connecté à sa misère. Quand je pense à ma misère. Donc, le mot misère ici, c'est le mot marou qui est la traduction. J'aime bien ce mot parce que ce mot traduit une vérité extraordinaire. D'accord? Ce mot nous parle vraiment, ça parle de quelqu'un qui est sans asile. D'accord, qui est sans asile, de l'inquiétude, de l'agitation et de l'égarement. Vous savez, et si nous mettons ces quatre définitions ensemble, je reprends, la misère, cela parle d'un sans-asile, l'inquiétude, l'agitation et l'égarement. Et donc, je disais que si nous combinons ces quatre définitions pour faire une phrase ou une définition complète, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que lorsqu'on est un sans-asile, l'inquiétude qui remplit le cœur peut plonger dans une agitation qui nous égare. Au fait, c'est ça. Lorsqu'on est sans asile, c'est ce qui se passe. L'inquiétude qui remplit le cœur peut nous plonger dans une agitation et cette agitation nous perd souvent. Alors, peut-être qu'il faut définir aussi, quand on parle de l'asile ou d'un asile, la question ce matin, ça peut être, mais qu'est-ce que c'est qu'un asile? Un asile, une définition très simple, puisque ça parle de la misère également. Un asile, c'est un lieu inviolable. Et j'insiste bien sur ce parti inviolable. En tout cas, normalement, ce lieu est inviolable. C'est un lieu inviolable où pouvait se réfugier une personne poursuivie pour être à l'abri d'un danger ou d'un besoin. Vous voyez? Et donc, Jérémie dit, quand je pense à ma misère, c'est-à-dire que je suis devenu comme un sans-asile. Je suis devenu, il n'y a pas d'abri sur ma vie. Je m'expose, je suis inquiet. Et voilà tout ce qui se passe. Et non seulement il est inquiet, mais il est perdu. Peut-être ça décrit l'expérience de quelqu'un ce matin. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que l'Éternel est notre asile. L'Éternel est notre haute retraite. L'Éternel, nous pouvons trouver en lui notre source de réconfort. Et Dieu voulant, demain, nous allons revenir où je vais vous donner des versets pour montrer combien dans un monde dangereux, un monde sans abri, où on est poursuivi par la chair et ses désirs, on est poursuivi par le diable et ses démons, combien en Dieu nous pouvons trouver un abri, un réconfort, un lieu sûr
pour notre vie avec lui, une vie d'épanouissement. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.